c'est parti pour 11 km jusqu'à Muxia. Je pars tard parce qu'il est presque 9 heures et j'ai bien dormi cette nuit. Aujourd'hui, je vais revoir l'océan. C'est l'heure de la traite des vaches. J'étais le seul pèlerin dans le village hier. Ça me fait drôle, j'étais plus habitué. Ça, c'est l'albergue Esuseya. Esuseya, c'est une réponse à l'interpellation Ultreya. Quand deux pèlerins se rencontraient, le premier disait Ultreya, qui signifie grosso modo toujours plus loin. C'est une forme d'encouragement à continuer son chemin. Et le second répondait Esuseya, toujours plus haut. Ah bah tiens, il y a une côte. Bon bah Esuseya alors. Ah bah Esuseya, mais pas trop quand même. Cette côte raide étant passée, je vais pouvoir continuer sur la signification et l'origine surtout de l'expression Ultreya Esuseya. L'expression trouve son origine dans le Codex Callistinus. Mais qu'est-ce donc le Codex Callistinus ? Le Codex Callistinus, qui date du XIIe siècle, c'est un peu le livre référence pour le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est souvent réduit au rôle de guide du pèlerin, mais en fait c'est un peu plus que ça. Il est divisé en 5 livres. Le premier livre, qui occupe à lui seul quasiment la moitié du codex, est consacré à une anthologie des textes liturgiques. Grosso modo, aux textes nécessaires à la tenue de la messe, des homélies, etc., etc. C'est rien, c'était une pomme de pin. Donc, premier livre, messe et apparenté. Le deuxième livre s'intitule De Miraculis Sancti Jacobi et il traite des miracles réalisés par Saint Jacques. Le troisième livre traite de la translation. Non, ce n'est pas un traité de mathématiques. La translation, c'est le transfert du corps de Saint Jacques de Jérusalem, où il a subi son supplice, jusqu'à Saint Jacques de Compostelle. Et avant de passer au quatrième livre, l'océan. L'océan Atlantique qui borde cette Costa da Morte, côte de la mort.
Allez, je vais faire une petite pause ici pour admirer cet océan retrouvé. Bien, après cette petite pause au cours de laquelle un chat est venu me tenir compagnie, je reprends avec ce Codex Callistinus. Je parlais du quatrième livre. Le quatrième livre relate l'aventure légendaire de Charlemagne et de Roland. À l'époque de Charlemagne, l'Ibérie est sous domination musulmane, à l'exception de l'extrême nord. Et en toile de fond de ce quatrième livre, on retrouve la mission de Charlemagne de libérer le sépulcre, de libérer le chemin qui mène au tombeau de Saint-Jacques et de promouvoir le pèlerinage. Enfin, le cinquième livre est souvent présenté à tort comme le guide du pèlerin à destination des pèlerins du Moyen-Âge. Mais en fait, il n'a pas été diffusé de manière large au Moyen-Âge et il est connu depuis 1884. Il parle de 4 chemins: la voie de Tours, la voie de Vézelay, la voie du Puy et la voie d'Arles. Tours, Vézelay et Le Puy se rejoignent un peu avant Ostabat, au Pays Basque, et la voie d'Arles rejoint les 3 autres chemins à Puente la Reina. Et à partir de là, selon ce livre 5, il n'existe plus qu'un seul chemin. En fait, plutôt que d'indiquer un chemin unique et obligatoire, ce livre indique surtout des possibilités. Précision supplémentaire, j'avais dû en parler il y a 3 ans, quand on dit Camino Frances, c'est traduit à tort par chemin des Français. Et en fait, c'est chemin des Francs. C'est la voie de pénétration des armées de Charlemagne en Hispanie. Voilà, c'était la minute jacquère de cette étape. Étape que je parcours d'ailleurs pour le moins lentement, puisque je viens de voir le président du Sénat me doubler. Non, pas de nom. Elles sentent bon ces fleurs, mais fait chaud. Je suis arrivé en haut de la deuxième grosse montée de cette étape. Et maintenant, ça va descendre tranquillement jusqu'à Muxia. Que du coup, je vais découvrir sous un nouvel angle. Voilà, là-bas c'est Muxia. La vue était hélas un peu cachée par les arbres.
avant l'entrée, je vais faire une petite pause là. De toute façon, il est 11 heures, donc j'ai largement le temps. Ça fait du bien de sentir à nouveau l'odeur de la mer. Voilà, j'arrive à Muxia. Muxia, connu pour son sanctuaire Virgen de la Barca et pour ses plats de poissons, et notamment de congres. Bon, je vais essayer d'aller à l'albergue où j'étais il y a 3 ans, en espérant qu'il y ait de la place. Voilà, fin de cette étape de un peu plus de 10 km que j'ai parcouru vraiment cool. Là, je vais m'installer sur une couchette haute parce que il y a eu plein de réservations. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour une nuit. Mais d'abord, je vais aller manger. Et demain, ça va être 14 ou 15 km jusqu'à Lires. Et ce sera l'avant-dernière étape. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.